Bien dans son job, on parle des douleurs chroniques aujourd'hui dans cette rubrique. On en parle évidemment pour les expertiser, mais pour mieux les traiter aussi, évidemment. Marine Cottier-Slous, merci d'être avec nous, cofondatrice de Lucine. Vous allez nous expliquer cette entreprise, 35 collaborateurs en France et au Québec, avec du développement tech, avec vraiment un concept médical qui est totalement innovant. Mais d'abord, quelques mots sur votre histoire, parce que vous êtes intéressée à ce sujet, parce que vous-même êtes atteinte ou avez été atteinte de douleurs chroniques. Tout à fait, merci beaucoup. Effectivement, Lucine, c'est la rencontre entre ma vie personnelle et professionnelle. Personnelle parce que je suis patiente depuis des dizaines d'années. Je souffre de douleurs chroniques parce que je souffre d'un syndrome des lèvres dans l'os et d'une endométriose. Et malheureusement, il était tout à fait difficile de me trouver des traitements qui permettaient de réduire ma douleur sans effets secondaires tout à fait inacceptables dans ma vie. Et professionnelle parce que, en tant que, dans un premier temps scientifique, j'ai essayé de trouver une solution. Et je peux enfin dire aujourd'hui que ça fonctionne, cette solution. Excusez-moi d'être le détail, c'est le dos, quels sont les syndromes? Parce que les Français souvent se plaignent des douleurs du dos, de difficulté de se tenir sur leur chaise, ces sujets qui sont des douleurs chroniques. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on sait que 27% de la population mondiale est touchée par la douleur chronique, cette sensation douloureuse qui est au moins répétitive entre 3 à 6 mois minimum. Et on sait qu'effectivement, la lombalgie, les troubles musculo-squelettiques, la migraine sont des pathologies tout à fait récurrentes. Mais on sait également que ce qu'on va appeler les douleurs diffuses sont celles qui sont les plus impactantes, les plus complexes dans la prise en charge et probablement celles qui ont le plus d'impact économique aujourd'hui. Alors vous avez quelques chiffres clés, c'est important. Il y a 27% de la population mondiale qui souffre de douleurs chroniques. Donc on peut imaginer qu'en le transposant ici en France, je considère qu'il y a plusieurs millions de personnes. Tout à fait. La question et que vous vous êtes posée à travers votre structure et votre entreprise, qui marche très bien, c'est comment je fais pour lutter contre cette douleur chronique? On met des médicaments, on prend des antalgiques, parce que c'est la réalité aujourd'hui. On va voir un médecin qui vous donne des médicaments qui vous assomment. Ça marche plus ou moins, puis de nouveau la douleur revient, c'est ça le problème? Tout à fait. En fait, les antalgiques, c'est probablement l'une des plus grandes inventions médicales du XXe siècle. Et il est important de le souligner. Et ces antalgiques ont surtout été développés pour ce qu'on va appeler la douleur aiguë. Quand vous avez une douleur fulgurante, intense, mais très courte. Et on a simplement pris ces antalgiques pour une prise régulière sur 3 à 6 mois. Mais le corps n'a pas du tout été façonné. Vous en avez pour pris, accepter. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été sur morphine pendant très longtemps, tramadol pendant très longtemps, et avec une réduction de douleur assez insignifiante, de 5 à 10% seulement, et avec énormément d'effets secondaires qui faisaient que je me sentais beaucoup plus patiente alitée que patiente soulagée sur ces antalgiques-là. Mais c'est tout à fait normal, ce n'est pas leur première intention à la base. Et malgré tout, il n'y a pas d'autres traitements aujourd'hui qui sont proposés. C'est d'ailleurs pour ça que plus de 70% des patients n'ont pas de traitement approprié. Moins de 3% des patients au monde se disent véritablement soulagés. C'est l'enfer. C'est l'enfer, et plus de 28% des patients au niveau mondial considèrent que la douleur est tellement impactante dans leur vie qu'ils préféraient mourir aujourd'hui. Donc, si on veut le transposer à la vie de l'entreprise, ça veut dire que derrière, c'est une incidence directe sur les arrêts maladie, sur, j'allais même presque dire, les démissions. C'est-à-dire des gens disent, moi, je ne peux plus travailler dans les conditions dans lesquelles je suis. C'est véritablement dramatique. Alors, au niveau de la population générale, si on prend le cas de la France, c'est à peu près 88 millions d'arrêts de travail par an, c'est gigantesque. Si on prend la productivité, l'impact sur la productivité est quasiment de 10 heures en moins par semaine pour un patient atteint de douleurs chroniques. Et plus de 20% en moyenne des patients, notamment si on prend le cas des États-Unis, perdent leur emploi à cause de la douleur chronique. Mais cette problématique est également genrée, parce qu'effectivement, les femmes sont beaucoup plus touchées par la douleur chronique que les hommes. Si on prend le cas de la France, c'est 64% de femmes touchées par la douleur chronique. C'est lié à quoi? C'est la charge mentale? C'est les tâches qu'elles effectuent? C'est les missions qu'on leur donne dans l'entreprise? Ça vient de quoi? Alors, ça vient de plusieurs éléments. Le premier élément, déjà, c'est qu'il y a une stigmatisation très clairement existante aujourd'hui. Une douleur va être majoritairement sous-évaluée chez une femme que chez un homme, et donc traitée de manière tout à fait inefficace. Ça, c'est incroyable. C'est tout à fait incroyable, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Excusez-moi de faire un peu de psychologie. C'est qu'elle serre les dents, qu'elle se plaint moins, qu'elle assume, elle encaisse plus. C'est plutôt de l'autre côté. Il y a une stigmatisation, une projection sociale sur ce qu'est la douleur féminine et son expression qui va faire que, encore aujourd'hui, il y a une énorme sous-évaluation. En plus de ça, les antalgiques dont on parle tout à l'heure ont plutôt été développés sur la base d'une biologie masculine que d'une biologie féminine. Ce qui veut dire qu'il faut prendre plus d'antidouleurs quand on est une femme pour avoir le même effet. Incroyable. Et qu'il y a plus d'accoutumance et plus d'addiction.
Une fois qu'on a fait ce diagnostic, que vous avez traité et analysé, je dirais, cette masse de personnes en souffrance dans le monde, en France et au Québec, je l'imagine, vous vous êtes dit, il faut inventer aussi quelque chose qui fasse qu'on évite les produits chimiques, qu'on arrête les antalgiques qui n'ont pas fait un grand effet. Et là, on va le voir à l'image, vous vous êtes lancé, alors, et ça existe, hein, c'est pas conceptuel, on voit ce casque de réalité virtuelle, c'est pas du métaverse, il n'y a pas d'avatar. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans le casque de la personne ? Alors, nous avons créé ce qu'on appelle une formule technologique ou une formule technique brevetée dans laquelle on va retrouver des séquences immersives, des fréquences sonores, visuelles, des thérapies cognitivo-comportementales. Dans un univers un peu paradisiaque. Tout à fait. Dans un univers paradisiaque, ont été co-construits avec des patientes souffrant de douleurs pelvipérinéales chroniques liées à l'endométriose ou aux douleurs des menstruations. Et cette formule va avoir la capacité d'agir pleinement sur votre cerveau comme un antalgique et de pouvoir effectivement réduire votre douleur entre 30 à 50% en fonction des patients sur une durée de 4 heures et dès les 15 premières minutes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui on a le même niveau d'efficacité qu'un antalgique adapté à la douleur chronique, sauf que nous tenons dans le temps, premièrement, et surtout, nous n'avons aucun effet secondaire ni accoutumance. Donc, ça veut dire que c'est breveté, ça veut dire que très concrètement, vous allez proposer cet outil, parce que c'est un outil, à toutes les patientes, parce que là, en l'occurrence, on a un focus sur les patientes, et de mettre ce casque et que les hôpitaux vont, j'imagine, commencer déjà à le proposer. Ça va se passer comme ça. Tout à fait. On doit lancer la commercialisation au 1er janvier 2023 dans les structures hospitalières avec le casque de réalité virtuelle que nous venons de voir. Cette première formule est plutôt destinée aux douleurs, ce que je vais appeler modérées à extrêmes, dans lesquelles effectivement ces patientes sont en fin de parcours de santé avec aucune solution thérapeutique à leur disposition, et c'est chez elles dont on a la plus grande efficacité, tout à fait. Et dans l'année 2023, nous sortirons la formule un petit peu plus adoucie, qui sera cette fois-ci sur un téléphone portable à destination du grand public pour les douleurs menstruelles. Exactement. On met le casque, un casque sonore. On écoute, il y aura quelques éléments qui se passeront sur cette application et qui permettront d'agir sur les douleurs, cette fois-ci faibles à modérées. Avant de nous quitter, c'est quand même un sujet tabou finalement que vous levez à travers finalement la passion que vous incarnez, mais c'est un sujet éminemment tabou, ce sujet-là. Le sujet de la douleur est tabou, le sujet de la douleur féminine encore plus. Moi, j'aime beaucoup préciser qu'aujourd'hui, la plupart des femmes n'osent pas en parler, la plupart des hommes n'osent pas en parler. Donc on garde ça pour soi au bureau. On garde ça pour soi, on perd en performance, on rentre souvent en dépression liée à ça. On a une discrimination qui s'opère et une véritable difficulté à corréler son phénomène de douleur chronique au phénomène de performance et de structuration de sa vie professionnelle. Et ça a un impact aussi en termes de précarité économique. Si on prend le cas des femmes atteintes d'endométriose, 57% d'entre elles aujourd'hui vivent avec moins du SMIC. 12% perdent leur emploi à cause de ces douleurs à répétition et 33%, handicap, hein. Tout à fait. Bien sûr. Et 33% ont une réduction du temps de travail extrêmement significative. Et vous, votre vie, votre santé ? Moi, ça va bien. Vous avez l'air totalement épanouie. Moi, ça va bien. Écoutez, ce que je peux vous dire, ça ne vaut pas étude clinique, bien évidemment, mais mon cas tout à fait personnel aujourd'hui, c'est que déjà, je suis extrêmement heureuse de pouvoir faire en sorte que plusieurs millions de patients dans le monde arrêtent de souffrir. C'est extraordinaire. La deuxième chose, c'est qu'à titre très personnel, je pense que ça doit faire plus de 3 ans que je n'ai ni pris d'opioïdes, ni pris de morphine aujourd'hui. Écoutez, voilà, vous vous êtes désintoxiqué parce que ce sont des produits extrêmement dangereux par ailleurs. Merci Marine Cottier-Eslouz d'être venue nous présenter ce dispositif et puis cet engagement pour soigner des milliers, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'hommes, mais aussi de femmes. Cofondatrice de Lucine et ce casque de réalité virtuelle avec ces fréquences, on est bien d'accord, ce sont des fréquences qui viennent percuter notre cerveau. Et si vous me le permettez, allez-y. Je vais juste rajouter un dernier point. Nous mettrons en place en 2023 une petite formation en ligne qui sera faite par nos collaborateurs pour tous les managers et les DRH qui souhaitent savoir comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux des patients souffrant de douleurs chroniques dans leur structure. Le CARE, prendre en charge ses collaborateurs. Exactement. Message passé au DRH. Merci Marine de nous avoir rendu visite. On va faire du droit, rien que du droit. On va parler de la démission tout de suite avec notre invitée, une avocate évidemment.